Salut à tous! Vous rêvez de filmer vos aventures sous-marines, mais vous ne savez pas quelle caméra d'action choisir? Dans cette vidéo, je vous guide dans le choix de la caméra idéale pour vos plongées. On va voir ensemble les critères importants à prendre en compte, comme la profondeur d'immersion, la qualité de l'image, la facilité d'utilisation et bien sûr, le prix. Je vous présenterai quelques modèles avec leurs avantages et inconvénients pour vous aider à faire le meilleur choix. Préparez-vous à plonger dans le vif du sujet. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle caméra d'action pour filmer sous l'eau, un sujet qui passionne beaucoup d'entre vous. On va voir ensemble les différences cruciales entre une caméra d'action conçue pour l'immersion et une caméra classique. Vous verrez, il y a des points importants à considérer avant de faire votre choix. Alors, première chose, qu'est-ce qui différencie une caméra d'action sous-marine d'une caméra ordinaire? Eh bien, la principale différence, c'est l'étanchéité. Une caméra classique, même si elle est résistante aux éclaboussures, ne survivra pas à une immersion prolongée. On parle souvent d'étanchéité jusqu'à une certaine profondeur, exprimée en mètres. Une caméra d'action pour la plongée, elle, est conçue pour résister à une pression bien plus importante, souvent jusqu'à 40 ou 60 mètres, voire plus selon les modèles. Mais attention, l'étanchéité n'est pas le seul critère. Il faut aussi penser à la qualité de l'image sous l'eau. La lumière est différente, elle est filtrée et la visibilité peut être réduite. Une bonne caméra d'action sous-marine aura des réglages spécifiques pour compenser ces conditions, comme des modes de prise de vue. Optimise pour les environnements sous-marins, une meilleure gestion de la balance des blancs et une sensibilité à la lumière plus performante. On ne veut pas finir avec des images floues ou trop sombres. Et puis, n'oublions pas la robustesse. Une caméra d'action destinée à la plongée doit pouvoir encaisser les chocs, les chutes, le sable, bref, elle doit être solide comme un roc. Passons maintenant à la question, qu'est-ce qu'une caméra d'action idéale pour la photographie sous-marine? On recherche avant tout une excellente qualité d'image, même en basse lumière. Un grand angle est aussi très important pour capturer au mieux l'environnement sous-marin. La stabilisation d'image est un plus indéniable, surtout si vous filmez en mouvement. Et bien sûr, une bonne autonomie de la batterie est essentielle, car on ne peut pas toujours recharger facilement sous l'eau. Pensez aussi à la facilité d'utilisation. Une interface intuitive est indispensable, surtout si vous devez manipuler votre caméra avec des gants. Et enfin, la compatibilité avec les accessoires est un point clé. Vous aurez probablement besoin de différents boîtiers étanches, de lumière supplémentaire, de fixation. Il faut donc vérifier la compatibilité de votre caméra avec ses accessoires. Il existe des solutions très intéressantes, comme les caméras intégrées à un masque de plongée. Imaginez, vous filmez vos explorations sous-marines en toute simplicité, la caméra est directement fixée à votre masque, vous avez les mains libres pour nager et interagir avec l'environnement. C'est une option très pratique, surtout pour les plongeurs débutants ou pour ceux qui veulent une solution simple et discrète. Cependant, la qualité d'image peut être parfois un peu moins bonne que celle des caméras d'action haut de gamme, et la durée de vie de la batterie est souvent plus limitée. Enfin, parlons des boîtiers étanches. Beaucoup de caméras d'action, même celles qui ne sont pas spécifiquement conçues pour la plongée, peuvent être rendues étanches grâce à un boîtier. C'est une solution économique et polyvalente qui permet d'utiliser votre caméra dans différents environnements. Cependant, il faut bien choisir son boîtier, vérifier son étanchéité et sa compatibilité avec votre caméra. Un boîtier de mauvaise qualité peut compromettre l'étanchéité et endommager votre matériel. Il faut donc bien se renseigner et privilégier des marques reconnues. N'hésitez pas à lire les avis des utilisateurs avant de faire votre choix. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle caméra d'action pour filmer sous l'eau, un sujet qui me passionne. On va voir ensemble comment choisir le modèle idéal pour vos sessions de plongée ou de chasse sous-marine. Alors, comment choisir sa caméra d'action pour les profondeurs? C'est une question cruciale, car on ne veut pas se retrouver avec des images floues ou une caméra qui lâche au moment crucial. Plusieurs critères sont à prendre en compte.
Premièrement, l'étanchéité est primordiale. On ne parle pas juste d'une résistance aux éclaboussures, mais d'une véritable étanchéité à des profondeurs significatives. Vérifiez bien la profondeur maximale supportée par la caméra et n'oubliez pas que certains modèles nécessitent un boîtier étanche supplémentaire, ce qui peut ajouter un coût et une complexité. Ensuite, la qualité de l'image est essentielle. On vise une résolution au minimum de 4K pour des images nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité sous LVO. La stabilisation d'image est aussi un point clé, car les mouvements sont souvent importants sous l'eau. Une bonne stabilisation vous permettra d'obtenir des vidéos fluides et agréables à regarder. Enfin, l'autonomie de la batterie est un facteur important à considérer. Prévoyez une batterie de rechange, voire plusieurs, surtout pour les longues sessions de plongée. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité avec les accessoires, comme les fixations pour votre masque ou votre équipement de plongée. Passons maintenant aux paramètres de Selection. Une fois que vous avez choisi votre modèle, il est important de bien paramétrer votre caméra pour obtenir des images optimales. La balance des blancs est un paramètre crucial sous l'eau, car la lumière est différente de celle en surface. Il faudra probablement ajuster ce paramètre manuellement pour obtenir des couleurs naturelles. L'exposition est également importante. Il faut trouver le bon équilibre entre la luminosité et le detail des images. N'hésitez pas à expérimenter différents réglages pour trouver ce qui vous convient le mieux. Pensez aussi à la fréquence d'image. Une fréquence plus élevée, comme 60 images par seconde, vous permettra de réaliser des ralentis fluides et spectaculaires. Enfin, n'oubliez pas de protéger votre objectif avec un filtre approprié pour éviter les rayures et améliorer la qualité de l'image. Maintenant, parlons de la fixation de la caméra et de son utilisation. La fixation est un point crucial pour la qualité de vos images. Choisissez une fixation solide et fiable, adaptée à votre type de plongée ou de chasse sous-marine. Il existe une multitude de supports et de fixations disponibles sur le marché, des supports pour masque aux supports pour harpon, en passant par les poignées flottantes. Choisissez celui qui vous convient le mieux en fonction de votre activité et de votre style de filmage. Pendant l'utilisation, soyez attentif à la manipulation de votre caméra. Évitez les chocs et les mouvements brusques qui pourraient endommager l'appareil ou affecter la qualité de vos images. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de votre caméra et de votre fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours en bon état de fonctionnement. Et surtout, amusez-vous et capturez des moments inoubliables. La pratique est la clé pour maîtriser l'utilisation de votre caméra sous l'eau. N'hésitez pas à tester différents réglages et différentes fixations pour trouver ce qui vous convient le mieux. J'espère que ces conseils vous aideront à choisir et à utiliser votre caméra d'action pour filmer vos aventures sous-marines. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.